Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Un journal aux couleurs de l'Aïd el-Fitr, la fête qui met un terme au mois de Ramadan. Après 30 jours de privation, les fidèles musulmans ont définitivement rompu le jeûne. La prière de l'Aïd s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire. La procédure d'extradition de François Compaoré est loin d'être terminée. Accusé d'avoir assassiné en décembre 1998 le journaliste Norbert Zongo, le frère de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré ne rejoindra le Faso que si la Cour européenne des droits de l'homme obtient les garanties nécessaires à son évacuation. Voilà pour le programme. La soif fait partie, les veines sont humides et la récompense est assurée, si Dieu le veut. Voilà ce que se disent depuis ce matin les fidèles musulmans du pays au moment où le Ramadan 2022 referme ses portes. Signe évocateur de ce départ, la fête de l'Aïd, la prière de l'Aïd, officiée partout en Côte d'Ivoire. Bintou Pekele et Nou Sangaré reviennent de Grand Bassam et des communes du nord d'Abidjan. C'est la fête qui couronne le mois de Ramadan, mois d'adoration et de pénitence. L'Aïd el-Fitr a été célébré par les fidèles musulmans en Côte d'Ivoire. À Adjamé, vêtus de leur plus beau boubou, les fidèles musulmans du quartier Dallas ont sacrifié à la tradition des 2 rakats. À leur côté, le député maire Faroukou Soumaoro. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. À cette occasion, nous formulons des vœux de bonne santé, de prospérité et de paix à l'endroit de tous les musulmans en général et ceux de la Côte d'Ivoire en particulier. J'exhorte les filles et les fils de la Côte d'Ivoire à prôner la paix, le vivre ensemble. Autre lieu, cette fois dans la commune de Yopougon, les fidèles musulmans de Ouassakara se sont donné rendez-vous à la grande mosquée du quartier pour invoquer le nom d'Allah pour les acquis du jeûne. Je voudrais souhaiter que cet élan de piété, cet élan de solidarité qui s'est manifesté tout au long de cette période continue tous les jours et que la cohésion dans notre pays, la paix dans notre pays continue de prospérer. Des acquis qui méritent d'être préservés selon Chérif Almami, imam principal de la mosquée du quartier Franceville de Yopougon. Dieu nous a donné le mois de jeûne pour pouvoir nous purifier. Si tu jeûnes normalement, que cette fête arrive, c'est parce que tu es libéré de tes péchés. Même si le mois de jeûne est fini, Dieu est là. La fête des Ramadan, ou l'Aïd el-Fitr, a lieu le premier jour du mois de Shawwal, 10e mois du calendrier musulman. Prendre son petit déjeuner est obligatoire le jour de l'Aïd el-Fitr, après 30 jours de jeûne. Porter ses plus beaux vêtements pour la grande prière est tout aussi obligatoire. La paix. Si le pays n'a pas la paix, il n'y a pas la tranquillité. Il faut qu'on se donne la main dans la main pour travailler. Et au guide religieux de prôner aux fidèles des rappels utiles pour le vivre ensemble après les 2 rakats obligatoires. Si le président nous demande de prier pour la paix, en tant qu'ambassadeur de paix, président, le leader religieux pour la paix et le développement, section Côte d'Ivoire, c'est un devoir pour moi de faire des prières pour le maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Afin que le pays puisse demeurer dans la paix, dans l'union et dans la cohésion avec le président de la République à la tête de la Côte d'Ivoire. Aux côtés des fidèles musulmans de la commune de Grand Bassam, Aka Ouele, président du Conseil économique et social, fils de la région du Sud Comoé. Que vos prières continuent de permettre au président de la République de continuer dans cette belle voie afin que la Côte d'Ivoire soit de plus en plus prospère de la politique du développement, du champion du développement qu'est le président Alassane Ouattara. La fête de l'Aïd el-Fitr, moment de partage, de convivialité et de fraternité. Un instant privilégié pour les visites juste après la mosquée. Les autres communes d'Abidjan se sont aussi réveillées ce matin dans la même atmosphère de fête. Partout, les imams ont invité les fidèles au maintien de la cohésion sociale et à la préservation des acquis du Ramadan. On voit cela avec nos reporters Rosemond Kini et Assit Andiara. Commune d'Atekoubé, mosquée Amana. Les fidèles musulmans de cette commune se sont réunis pour prier dans le cadre de l'Aïd el-Fitr. L'islam, ce n'est pas une religion de violence. Nous demandons à notre jeunesse, aux jeunes surtout, d'éviter la violence. La drogue, la violence, le vol, la prostitution. C'est ce qu'on demande aux jeunes, de se mettre résolument au travail. En ce jour spécial, l'imam de la mosquée
a invité la jeunesse au partage et à adopter un comportement exemplaire. Sans la jeunesse, rien ne peut se réaliser. C'est le futur du demain. C'est l'avenir de nos pays, ces enfants-là. Mais ces enfants-là, ils ont besoin d'une éducation parfaite. Il faut les éduquer comme les religions nous demandent. S'ils n'ont pas d'éducation, qui seront les imams demain? Commune de Yopougon, groupement foncier, Bel Air, mosquée Aboubak Siddiq. Prières, louanges et remerciements à Allah. Grâce à Dieu, le Ramadan s'est bien terminé, mais grâce à la puissance de l'Éternel, les autorités religieuses, politiques, tout le monde a convergé pour que ce Ramadan 2022 se passe dans de bonnes conditions. L'imam principal a invité les fidèles à être de bons et véritables musulmans et croyants. La fête de l'Aïd el-Fitr marque la fin du jeûne musulman. Cocody, Riviera, Mosquée Siad. Les fidèles musulmans de cette commune sont réunis pour prier dans le cadre de l'Aïd el-Fitr après 30 jours de jeûne. Nous avons supplié aussi à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder beaucoup de mois de Ramadan et aussi d'apaiser les cœurs et aussi de donner, on va dire, un repos éternel à tous nos défunts. Ce jour de fête annonce une nouvelle année et ce mois de 30 jours de Ramadan a permis non seulement de purifier les corps, mais de purifier aussi l'esprit pour pouvoir entrer sereinement dans la nouvelle année. Toujours à la Riviera, dans la mosquée du quartier Faya, le constat est le même. Imams et fidèles sont tous en prière. Pour ce jour spécial, l'imam a exhorté les musulmans à la paix et au vivre ensemble. Il les a aussi invités à être des musulmans exemplaires, même après le Ramadan. En tant que musulman, cette fête représente le couronnement de l'accomplissement d'une prescription de Dieu, à savoir que tout musulman doit jeûner pendant 30 jours pour faire pardonner ses péchés. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de permettre à l'ensemble des musulmans de bien fêter et que toutes les prières que nous avons pu faire pendant ce mois béni de Ramadan, qu'Allah exauce nos prières et qu'Allah accepte tous nos vœux. Nous avons prié aussi pour le pays et bien en plus pour le chef de l'État, parce que celui qui dirige ce pays-là, il faut prier pour lui, que Dieu lui accorde une longue vie et puis une pleine santé, et puis en plus qu'il y ait la paix, la sécurité dans le pays. L'Aïd el-Fitr ou la fête de Ramadan marque la fin du jeûne musulman. Et quelle meilleure occasion qu'une fête pour se retrouver en famille et entre amis. Dans toutes les concessions musulmanes ce matin, l'ambiance était aux retrouvailles à la faveur du Ramadan. C'est ce que nous rapportent Assita Sogodogo et Ami Koulibaly qui ont certainement partagé le repas de midi avec l'une de ces familles. Vérifions cela. Commune de Koumassi, quartier Prodomo, il est midi. La famille Ouattara s'apprête à partager le repas après la prière de l'Aïd el-Fitr. Mais ils vont devoir patienter encore un peu. Les femmes sont toujours dans la cuisine en train de concocter les plats tant attendus. La nourriture n'est pas vite prête aujourd'hui parce qu'on était à la mosquée. On doit finir la mosquée, venir plumer les poulets avant de commencer la préparation. Voilà pourquoi c'est un peu lent. On a fait un peu de salade, de nems, de crudités pour eux. À 12h30, nous quittons la commune de Koumassi pour la commune de Cocody à la Riviera. Chez les Dambélé, ce sont les retrouvailles. Neveux, cousins, oncles, nièces sont tous présents. Aujourd'hui, c'est la fête. J'ai reçu la visite de mes frères cadets qui sont venus avec toute leur famille, femmes et enfants, afin qu'on partage ce repas qui marque la fin du Ramadan, du mois saint. Et c'est l'occasion pour moi de souhaiter une très bonne fête de Ramadan à tous les musulmans de Côte d'Ivoire et du monde entier. Que le jeûne que nous venons de faire, que Dieu nous rétribue à notre juste valeur et que la paix règne dans notre beau pays et bénisse les dirigeants de ce pays. Ici aussi, les plats ne sont pas encore prêts.
Les jeunes de la famille Dambélé patientent avec du thé. Pour le moment, on est là, on attend la nourriture. Comme elle n'est pas encore prête, on est là prendre du thé pour le moment et en train de patienter. Puis on cause en toute convivialité. Comme c'est la fête, tous les frères et puis les amis sont venus nous rejoindre pour partager les repas avec nous. Après quelques minutes d'attente, le chef de famille veut savoir où en sont les femmes. Nous mettons le cap sur la commune d'Atekoubé. Ici, tout est prêt. Les collaborateurs du ministre Tchaba Laurent sont chez lui pour lui faire goûter les plats préparés par leurs épouses. Et cette année, nous avons choisi d'innover et tous les musulmans qui font partie de mon équipe, normalement, tous les ans, chacun prépare pour m'envoyer à manger. Donc cette fois-ci, on a dit, tous les plats que vous allez préparer, on va les rassembler. Moi aussi, je vais préparer. Ceux qui ne sont pas musulmans, qui sont chrétiens, qui sont dans l'équipe, vont préparer et puis on met tous les plats et puis on se retrouve pour partager et faire la fête du Ramadan avec la communauté musulmane. Toujours dans la commune d'Atekoubé, la famille Bakayoko, contrairement aux autres familles, a déjà déjeuné. Les femmes s'apprêtent à cuisiner le dîner. Aujourd'hui, je suis en train de préparer une bonne soupe pour ce soir. Bonne fête à tous les musulmans. Nous quittons les lieux au moment où les enfants se préparent pour le traditionnel Sambé Sambé. Bien sûr, forcément, comme toujours, nos reporters sont restés professionnels jusqu'au bout. À l'instar d'Abidjan, la même atmosphère prévaut depuis ce matin dans toutes les autres villes du pays. C'est le cas à Grand Bassam. Regardez ce reportage de Bintou Pekele. À la Fondation Yacoub Ndiaye, vêtus de leurs plus beaux vêtements, membres de la famille, amis et proches partagent des moments de convivialité de retour de la mosquée. Si aujourd'hui nous les musulmans nous fêtons, il faut que nos frères, combien ensemble, tout le monde soit dans la fête. Et voilà pourquoi nous sommes en joie. Voilà pourquoi ça va, il y a des va-et-vient. À la cuisine, les femmes s'activent pour concocter les plats du jour. Un peu plus loin, la famille Magassa, le petit déjeuner est prêt. Tous sont invités à passer à table. Cordialement, on passe un bon moment dans la joie, dans la paix, dans la concorde. On parle aussi aux frères qui sont à l'extérieur du pays. Beaucoup de chaleur parce que la famille chez nous c'est important. La famille est tellement importante que ces jours de fête-là, personne ne manque. Actuellement, tout le monde est rassemblé dans la cour familiale. Chez les Koulibaly, enfants, petits-enfants ont choisi de donner de la chaleur à leur père. Ngolo Koulibaly, chef de la communauté Sénoufo de Grand Bassam, a été malade pendant toute une année. On a préféré fêter autour de notre papa. Les petits-enfants ont décidé d'être auprès de leur grand-père. Je suis premier adjoint de la commune de Grabo, mais je suis venu fêter avec mon papa ici à Grand Bassam. Je suis heureux. Maman, ça m'a surpris. Maman, je suis très content. Que eux aussi, que Dieu leur donne la santé, bonne santé et longue vie aussi. À la demande de leurs époux, les épouses Koulibaly s'affairent à la cuisine pour préparer des plats succulents. On a le tchèp au menu aujourd'hui, plus la sauce tomate avec du couscous. Il y a les frites aussi, pour accompagner du poulet. Pourquoi tous ces plats? Bon, d'ici 2 heures du temps, tout sera Inch'Allah. Chez l'honorable Seriba Koulibaly, tout le monde est à la tâche. Père et fils au barbecue, grand-mère, belle-fille et petits-enfants à l'œuvre pour recevoir les invités. Ça fait la cohésion entre les voisins et nous-mêmes. Et puis voilà, on va bien manger. Après 30 jours de jeûne. Ça gouille là, les petits-enfants. Et ça, j'en ai besoin. Je suis là maintenant, là, avec mon épouse. Mais quand il y a des occasions de ce genre-là, je suis envahi par mes petits-enfants, les amis de mes enfants et tout. Et je suis heureux. Je suis un père comblé. Ces fidèles musulmans de la commune de Grand Bassam répondent ainsi à cette autre condition de la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr. Partager et festoyer après 30 jours de jeûne de Ramadan. Dieu seul sait combien de coqs et de viandes ont péri dans les gosiers depuis ce matin. Voilà pour la célébration du Ramadan en Côte d'Ivoire. Un mot de santé à présent. Dans la commune de Port-Boué, le conseil municipal a initié une opération de dépistage de la cataracte. 1200 personnes
ont ainsi été dépistés. Dépistage à l'issue duquel 650 autres, dont les cas nécessitaient une opération, ont été pris en charge entièrement par la municipalité. Clément Boko. Damas est un retraité qui vit dans la commune de Port-Bouilly. Il perd la vue à la suite d'une cataracte. Depuis lors, il ne peut plus vaquer à ses occupations. C'était difficile. Pendant 3 ans, je suis resté au salon. Quand j'entends un bruit, je demande « Qui est là? Qui est là ?» Et mon épouse ne comprenait pas cette souffrance. Elle s'est levée. Elle dit « Je m'en vais à la mairie. » Alerté par ce cri de cœur des populations, le conseil municipal initie une séance de dépistage de personnes souffrant de troubles oculaires en collaboration avec le Programme national de la santé oculaire. Car, comme Damas, beaucoup de personnes de Port-Bouilly sont atteintes de troubles oculaires. Sur 1200 consultations de malades souffrant de la cataracte, 655 actes chirurgicaux ont été réalisés, vous permettant ainsi d'avoir une acuité visuelle nettement améliorée ou parfaite. Une joie des populations exprimée ce jour avec cette cérémonie de reconnaissance au député maire Sylvestre Émou. Sylvestre Émou n'entend pas s'arrêter là. Nous prévoyons pour 2022 de lancer des opérations de chirurgie pour les malades souffrant de hernie et de fibromes. Un autre pan de nos actions en 2022, et non des moindres, consistera à distribuer gratuitement des lunettes optiques à plus de 1000 élèves des écoles primaires et secondaires de notre commune. En Côte d'Ivoire, le Programme national de la santé oculaire a examiné 13 088 patients lors de campagnes lancées dans 29 localités. 3 320 cas de cataracte opérés et 2178 paires de lunettes distribuées rien que pour l'année 2021. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire veut renforcer la formation et le développement de la technologie blockchain pour la promotion d'une nouvelle économie numérique. Elle a signé vendredi un accord de partenariat avec une start-up spécialisée dans le développement technique d'applications blockchain. Le compte rendu de notre reporter Colette Ilboudo dans nos prochaines éditions. La procédure d'extradition de François Compaoré est loin d'être terminée. L'on se souvient que la Cour européenne des droits de l'homme avait bloqué l'extradition du frère de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré. La France a adressé à la Cour un document 7 jours après le coup d'État qui a renversé Roch Marc Christian Kaboré. Un courrier dans lequel l'État français affirme que toutes les garanties d'extradition sont respectées. Cependant, à Paris et aux nouvelles autorités de Ouagadougou, la Cour européenne des droits de l'homme a demandé une nouvelle fois de réitérer les garanties nécessaires à l'extradition de François Compaoré. Ce dernier est accusé d'avoir assassiné le journaliste Norbert Zongo. C'était en décembre 1998. Le Burkina Faso retient son souffle. Une course contre la montre est engagée pour sauver 8 mineurs coincés sous terre depuis 2 semaines à une centaine de kilomètres à l'ouest de Ouagadougou. Il s'agit de 6 Burkinabés, un Zambien et un Tanzanien enfermés après l'inondation des installations souterraines de la compagnie canadienne Trevol Mining à la mine de Percoa. Leurs parents sont inquiets. Selon eux, leurs chances de survie s'amenuisent à mesure que les jours passent. En République démocratique du Congo, les consultations n'enregistrent pas de grandes avancées. Des combats entre groupes armés ont fait 6 morts ce week-end au sud Kivu, dans l'est du pays. Ces affrontements ont opposé des groupes représentant la communauté des Banyamulenge, congolais Tutsi, aux origines rwandaises, à une milice communautaire appelée Maï Maï. Josaphat Mouzamba, chercheur à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu, travaillant sur les groupes armés au nord et sud Kivu, a dit que les assises de Nairobi ne peuvent malheureusement pas mettre fin aux affrontements entre groupes armés du territoire de Fizi. L'État congolais demande aux groupes armés de rejoindre le programme de désarmement et de réinsertion. Mais dans cette région, les groupes armés s'affrontent pour des questions d'occupation territoriale, a ajouté l'universitaire.
Depuis le début de l'épisodie de grippe aviaire en novembre, 16 millions de volailles ont été abattues en France. Un nombre d'abattages record sur le territoire, a indiqué lundi le ministère de l'Agriculture. Le pic épidémique a été passé à la fin du mois de mars et l'épisodie décélère, a cependant relevé le ministère. Depuis le premier cas recensé dans le nord de la France fin novembre, 1364 élevages ont été contaminés par le virus, dont 857 foyers recensés en Vendée et dans les départements limitrophes où les autorités vident les élevages via des abattages massifs d'animaux malades, mais aussi sains de façon préventive. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis à Koro et Bié-le-Loup dans le département de Mankono. Nos programmes se poursuivent sur RTI2 avec toujours un autre regard. Excellente soirée.